Bonjour les Jedi du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet abordé, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit, on vit tout ça à un moment donné. Moi la première, c'est quelqu'un que je suis sur YouTube qui a abordé le sujet, avec en plus beaucoup d'humour et de clarté. J'ai trouvé ça très intéressant. Et, et on a tous ce type de comportement à un moment donné. Moi la première, hein, je m'inclus dans le lot. Donc, j'ai eu envie d'aborder également ce sujet qui est l'ego spirituel, hem, qui veut tout contrôler, qui veut, ça crée une sorte hem, de spiritualité, mais qui fait souffrir les gens, en fait. Alors que la spiritualité, ça apporte du bien-être, c'est du positif. Hem, le problème, c'est quand on est dans le contrôle, bah, on n'agit pas avec le cœur. C'est l'ego spirituel, c'est le mental. Hem, mais c'est vrai que ce qui se passe dans la spiritualité, alors ce n'est que mes vérités, hein. Je vous parle aussi de mon expérience, donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Heu, chacun a ses vérités. Si vous ne l'êtes pas, tout est juste. Hem, c'est que, si vraiment il y a du contrôle dans la spiritualité, c'est voilà, c'est pas positif, donc c'est l'ego spirituel. C'est, c'est ce qui dit aujourd'hui, «Ah bah, moi je suis spirituel, donc je contrôle mes émotions, je suis spirituel parce que, je médite tous les jours, heu, donc je suis spirituel, donc il doit plus rien m'arriver, dans la vie parce que je contrôle mes émotions, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça». C'est quoi ça? C'est du grand n'importe quoi. Être spirituel, c'est être soi, c'est agir dans la vie avec, si on le décide, des belles valeurs de joie, de partage, de non-jugement. C'est ça être spirituel. C'est comme au niveau professionnel, on n'est pas obligé parce qu'on est spirituel de faire un métier, je sais pas, dans les énergies, dans l'ésotérisme, enfin ce que vous voulez. Être spirituel, c'est être soi-même, c'est dégager sa vibration de joie, d'authenticité, de voilà, c'est ça être spirituel. C'est pas je dois, il faut, c'est pas normal, c'est, s'il arrive, quelque chose de difficile dans la vie, par exemple, perdre quelqu'un de proche, heu, ce qui est des ce qui sont des grands moments, bah, de tristesse, de souffrance, bien sûr. Heu, c'est, «Oh bah, non, 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 si on est spirituel, on doit redevenir positive ou positif tout de suite, hein, parce qu'on gère ses émotions». C'est que des conneries tout ça. C'est le contrôle, c'est vouloir contrôler les choses, c'est se mettre, une étiquette, un carcan, enfin c'est n'importe quoi. Mais c'est pas un jugement quand je dis ça, hein. Moi-même je suis passée par là, hein. Il y a des moments de ma vie où j'étais: «Ah ouais mais il faut que ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut que je fasse comme ci, comme ça». Enfin j'étais, complètement dans la dualité et jusqu'au moment où j'ai vraiment compris, où j'ai lâché prise et où j'accueille ce qui est, j'accueille la vie, telle qu'elle vient, et la vie c'est pas un long fleuve tranquille. On a des moments fantastiques, mais on a des moments de merde aussi, excusez-moi, hein. C'est le cas de tout le monde, mais pour moi la spiritualité, ça va être effectivement, quand on a confiance dans la vie, on sait que tout est juste, c'est, bah, peut-être accueillir ce qui est avec plus de calme, plus de sérénité, plus de compréhension. Parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, pour moi la spiritualité, c'est aussi la connaissance de soi. Donc voilà, c'est ça la spiritualité, c'est pas, je médite tous les jours, je contrôle mes émotions, ça c'est bien, ça c'est pas bien, être dans le jugement dans tout, envers les autres, envers les événements, envers les situations. Non, c'est pas ça la spiritualité.
J'avais pris 2-3 notes pour des choses importantes que je voulais vous dire. Oui, tout ça, c'est l'ego spirituel qui veut tout contrôler, en fait. Et en fait, la spiritualité, c'est la simplicité, en fait. On vit sa vie. On fait ce qu'on peut, sans pression aucune, sans se juger, en fait. C'est ça, la spiritualité. En agissant sur son chemin avec des belles valeurs, le chemin sera juste, quel qu'il soit. Et qu'est-ce que j'avais noté encore? Oui, par rapport au côté professionnel, on peut faire un métier où on rencontre du monde, où on s'entend bien avec ses collègues, où si on aime ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'avoir un métier absolument spirituel. Être une belle personne, c'est important dans tous les métiers. C'est la spiritualité, c'est accueillir la vie en toute simplicité. C'est vivre, profiter. Voilà, tout simplement. C'est pas, ah ouais, mais je suis spirituelle, faut que je fasse ci, faut surtout pas que je fasse ça. Ouais, mais alors attends, moi, aujourd'hui, je suis amour, hein, donc je contrôle tout, mes émotions, mais ça va pas, non? On a le droit d'être humain, on a le droit de vivre ses émotions, on a le droit d'avoir peur, on a le droit de vivre tout ce qu'on a à vivre, sans exception. Après, c'est les choix de chacun. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, alors, c'est un mot maintenant qui est, voilà, et qui veulent creuser certaines choses, ils font des recherches, mais on le fait dans le plaisir, dans la joie, de la découverte, dans l'enthousiasme. On n'est pas obligé d'en faire un métier, on n'est pas obligé de se mettre une étiquette d'être spirituel ou pas, ou on s'en fout. Soyez vous-même, putain. Je dis ça avec beaucoup d'amour, hein. Soyez vous-même. Ne laissez pas la spiritualité devenir une nouvelle croyance reprise par votre mental. Ça, j'avais pris note parce que je trouvais ça très... C'est ça. Soyez vous-même. Quand vous avez conscience de qui vous êtes, comme je le précise dans d'autres vidéos, un être humain divin, et bien si vous profitez de la vie, si vous êtes toujours au plus près de ce que vous aimez, dans vos activités, que ce soit activités de loisirs ou professionnelles, avec les gens que vous aimez, avec si vous vous laissez porter par tout ce qui vous fait vibrer, qui vous donne de l'enthousiasme, ben voilà. Vous allez effectivement avoir des énergies, des vibrations magnifiques, lumineuses. Voilà. Pour moi, c'est ça, être spirituel. C'est être soi, aller de l'avant et vivre ce qu'on a à vivre. Mais surtout, ne vous laissez pas mettre d'étiquettes, de carcans, ne vous laissez pas enfermer dans des cases de oh, quand on est spirituel, c'est ça, ça, ça et ça. Non! C'est important de comprendre ça parce que si vous êtes sur un chemin spirituel et que vous souffrez, que vous ne comprenez pas et que vous trouvez que la vie n'a pas de sens, que vous êtes paumé, etc., c'est que vous êtes dans l'ego spirituel. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais bon, je suis désolée. De toute façon, le but de cette chaîne, c'est pas de faire plaisir, c'est de partager des expériences et mes ressentis, voilà. Donc voilà, c'est j'avais envie de faire cette vidéo aussi parce que ça peut aider, je pense, beaucoup de personnes à lâcher prise aussi sur ah ouais, il faut être comme ça, je peux pas prendre ce chemin-là, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, mais je peux pas parler comme ça, puis il faut que je sois positif. Et puis ça, c'est comme le fait de contrôler les pensées. On contrôle pas ses pensées. On en a à peu près 60 000 par jour. Tu veux contrôler quoi? Rien du tout. Par contre, ouais, tu peux les accueillir, les laisser passer, et voilà. S'il y a des pensées qui
qui sont un peu négatives ou autres, que tu as envie de transformer ça en positif, tu peux le faire, mais l'important de tout ça, c'est d'en avoir conscience. Mais tu contrôles rien du tout, en fait. Pour moi aussi, la spiritualité, c'est conscientiser les choses, apprendre à se connaître. Et dans conscientiser, il y a conscience. C'est faire les choses en conscience. Dans l'instant présent. Avoir conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de la saveur de ce qu'on mange, de voilà, la conscience de l'instant. Voilà, tout simplement. Mais sinon, tu contrôles rien du tout. La seule chose que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu accueilles ce qui est. Tous les événements, les personnes qui viennent à toi. Ça, tu peux contrôler la manière dont tu vas réagir. Ou tu vas agir face à un événement, une situation, etc. Ça, oui. Pour ce qui est des pensées, oui, on sait très bien que quand on apprend à se connaître, etc., que les pensées, l'énergie, on choisit. On choisit ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, conscientiser certaines choses et les modifier si on le souhaite. Mais on ne contrôle rien du tout. Qui contrôle la vie? Personne. La vie, c'est la vie. On ne contrôle rien du tout. On accueille ce qui est. Et quand on aime la vie, on a confiance en la vie, on sait que tout est juste, on l'accueille, ouais, effectivement, peut-être différemment, mais ça, c'est un choix. Ça, c'est des choses... c'est des choses que chacun doit conscientiser et faire ses choix en conscience, justement. Et je vais finir cette petite vidéo par un texte que j'ai reçu intuitivement sur ce sujet. Donc, l'ego spirituel, la grande illusion. Le chemin que tu as choisi, qui l'a décidé? Si c'est compliqué, souffrant, alors pose-toi la question. Car la voie spirituelle, c'est le calme et la simplicité. Ce ne sont pas des croyances vers un puits sans fond. C'est juste être toi, en cultivant de belles valeurs. Ce n'est pas un contrôle permanent à chaque instant de ta vie. Le but est juste d'avancer en t'écoutant, même s'il y a des peurs. Le bonheur d'être, de découvrir ce qui se passe ici. Si tu te crées des freins, des murs, que tu ne t'autorises pas, c'est que ton ego te dirige et que tu n'as plus la main. Il suffit d'en prendre conscience. Surtout ne te juge pas. De le comprendre te permettra d'y mettre fin. Et de revenir à la simplicité de la vie et de retrouver ce qui te met en joie. Voilà mes Jedi du Nouveau Monde. Donc, profitez de la vie. Soyez vous-même. Essayez le plus possible d'être dans la joie. Si vous le pouvez. On ne peut pas toujours l'être, bien sûr. Mais c'est un état d'esprit. Essayez de vivre votre vie, votre chemin. Toutes les choses que vous aimez, qui vous font vibrer. Je sais, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Comme je vous l'ai dit, la seule chose que vous contrôlez, c'est votre manière de réagir aux événements, à la vie. Donc voilà mes Jedi du Nouveau Monde, je vous embrasse, je vous aime. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à mettre des commentaires, des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et on fait quoi? On fait quoi? On prend soin de soi et des autres. Je vous embrasse, je vous aime, à bientôt.